Mercredi 14 février 2018. C'était Paris Saint-Germain contre Real Madrid. La Saint-Valentin, on s'en foutait mais complètement. Complètement. Salut, bienvenue sur ta chaîne Gracia Manucure. Eh bien, je suis super contente de te retrouver dans cette vidéo. Voilà, donc, le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Tout le monde était en rouge, rose, blanc, bleu, cœurs partout. On a vu des cœurs brisés partout. On a vu tout ce qu'il fallait voir partout. Cette vidéo sans complexe. On a beaucoup vu, en tout cas moi ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, un peu partout. On a vu partout que les gens qui sont en couple devraient pas fêter la Saint-Valentin. Oui, non, moi je suis en couple, je suis mariée, je suis fiancée, je suis avec mon copain, je suis avec ma copine. J'ai pas besoin de faire la Saint-Valentin. Chez nous, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. C'est du 1er janvier au 31 décembre. On n'a pas besoin de faire la Saint-Valentin. Les gens qui font de la Saint-Valentin, c'est des hypocrites. Franchement, c'est des sales hypocrites. Fête commerciale et tout ce qu'il faut. En oubliant que Noël aussi c'est une fête commerciale. Moi je crois pas à la Saint-Valentin. Cupidon ne m'a pas touché depuis le 1er janvier. Je pense pas que j'aurai un Valentin. Ou bien on a vu des photos de ce genre de photos là où t'affiches en fait que t'es en couple avec, je sais pas moi, j'invente, avec une superstar. Ce genre de truc m'a fait super rire. Il y a eu les gags à tous les gogos. Juste pour te dire que la Saint-Valentin, d'autres travaillaient parce que, tout simplement parce que leur chéri devait absolument voir le match de 20h45 avec les potes pour Paris Saint-Germain, Real Madrid. Moi en tout cas mon pronostic, c'était 3-1, donc j'aurais dû jouer au loto, je regrette. Moi ma Saint-Valentin, les gens ils se sont dit ouais Gracia et tout, elle va afficher tout ça. Non. J'ai affiché parce que voilà, je suis l'œuvre de mon amour. C'est une journée qu'on devrait honorer pour les amoureux. Je trouve ça super beau, moi, d'honorer la Saint-Valentin. On s'en fout de Valentin, Saint-Valentin, je sais pas s'il a existé. Mais voilà, c'est une journée chouette qu'on pourrait, on va dire, changer un petit peu la routine avec son love, avec sa love de tous les jours. Une chouette idée d'offrir. Moi j'ai offert ma Saint-Valentin, mes cadeaux, j'ai offert ça à mon petit bonhomme. C'était mon Valentin spécialement cette année. Mon amoureux aussi était mon Valentin cette année. C'était pas un complexe du tout. On a fêté la Saint-Valentin le 13 février. Il m'a amené au tacos, donc rien à voir. Pour vous dire que la Saint-Valentin, ça devrait être une routine, c'est vrai. Mais ça devrait apporter un petit plus peut-être de cette routine-là, un air d'amour. C'est pas un complexe si tu montres l'amour que tu as pour ton chéri ou pour ta chérie, forcément à la Saint-Valentin ou même de tous les jours. Donc voilà, je voulais juste particulièrement parler au couple à la première partie pour qu'ils ne soient pas complexés du fait que voilà, nous on fête pas la Saint-Valentin parce qu'on est déjà mariés, on est déjà amoureux, on est en couple et tout ce qu'il faut. Chez nous c'est l'amour, toujours l'amour. Non. Faut se faire du bien de temps en temps. Sans complexe pour les célibataires. Sans complexe pour les célibataires, les gens qui sont seuls. Je dirais, parce qu'il y en a d'autres qui ont honte. Le fait qu'ils soient encore seuls, ça peut être un complexe, oui, dans une communauté où tu sais qu'il y a tout le monde de ton entourage est casé, marié, fiancé, tout ça. Ça peut être un complexe. Moi je te dis franchement, il n'y a rien à être complexé là-dedans. Il n'y a pas de complexe à avoir d'être célibataire. Il n'y a pas de complexe à avoir d'être seul. C'est vrai que voilà, tous tes amis peuvent être casés, tous tes amis ont porté la robe blanche, tous tes amis ont eu l'anneau au doigt, tous tes amis ont eu ce qu'elles ont toujours voulu, rêver. C'est le passage de toutes celles qui en ont besoin. Si un jour tu souhaites te caser, si un jour tu attends l'amour, attends-la. Ne va pas la chercher. L'amour passe parfois devant tes yeux, tu ne le vois pas, et ça passe souvent sous le nez de plusieurs personnes, moi je vous le dis. Donc l'amour, oui on le cherche aussi, l'amour on le trouve, mais bon voilà, moi je conseillerais aux personnes qui sont célibataires d'être patients, voilà, parce que je pense que tout le monde a besoin d'être aimé, c'est toujours agréable de se sentir aimé. Et puis tout le monde n'est pas fait pour être en couple aussi, quand tu es célibataire, tout le monde n'est pas forcément destiné à être en couple ou à se marier un jour. Donc voilà, que ce ne soit pas un complexe du fait que dans ton entourage, il n'y a que toi.
qui est célibataire, dans ton entourage il n'y a que toi qui n'es pas marié, dans ton entourage il n'y a que toi qui es seul. Que ce ne soit pas un complexe. Sans complexe d'aimer. Sans complexe d'aimer. On n'est pas obligé d'aimer. Tout le monde n'est pas destiné à aimer. Tout le monde n'a pas le cœur là pour aimer. L'amour nous est offert à tous. L'amour est donné pour tous. Mais l'amour n'est pas forcément pour tous. Moi je dirais ça, je ne sais pas si vous comprenez mon langage, mais il y a des gens qui peuvent aimer, il y a des gens qui ne peuvent pas aimer. Donc, je te dirais sans complexe, toi qui n'aimes pas, ça ne veut pas dire que tu es méchant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de sentiments, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur, ça ne veut pas dire que tu es mauvais ou mauvaise, non, 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 pas du tout. C'est juste que c'est pas le moment. Ça peut traîner 30 ans, ça peut traîner 50 ans, tu n'as jamais été amoureux de ta vie ou amoureuse de ta vie. Ça ne devient pas un complexe. Parce que l'amour, c'est pas des blagues. L'amour, c'est pas un jeu où on se dit, voilà, je vais juste aller voir, je vais essayer d'avoir des sentiments, je vais voir s'il y a moyen de faire évoluer ce que je ressens. Non. Soit on aime, soit on n'aime pas. Parce que lorsqu'on aime vraiment, on ne compte pas. Lorsque l'amour est là, on ne maîtrise pas. Et donc, ne soyez pas complexés. Vous qui êtes amoureuse, toi qui es amoureuse, toi qui es amoureux de lui, n'arrive pas à exprimer tes sentiments. Ne te force pas. Motive-toi, parce qu'il faut dire ce qu'on ressent. Tôt ou tard, que ça passe ou que ça casse, délivre-toi de ce poids lourd. C'est important pour toi, pour essayer de passer à autre chose et à avancer. Mais que ce ne soit pas un complexe le fait que tu aimes quelqu'un, que ce ne soit pas un complexe. Parce que chacun a un cœur unique à sa manière, comme les empreintes de nos doigts. Nous sommes uniques à notre façon. Il n'y a pas deux personnes qui est comme toi. Merci, s'il vous plaît, les gens, arrêtez de saouler les autres qui n'ont personne. De faire envier les gens qui n'ont personne. Surtout les personnes qui sont en couple. Arrêtez de faire genre parce que tu as ton monsieur, genre tu as ta madame. Ça veut dire que oui, voilà, je suis dans un certain niveau que et tout, voilà, ma vie, tout est accompli. Non, 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 non. Moi, la seule chose que je dirais aux gens qui sont en couple, ne soyez pas orgueilleux. Parce que le plus important, c'est pas la durée. Le plus important, c'est pas le fait que l'affiche ou le m'as-tu vu, ou le fait que tout le monde voit toujours souriant en public. Le plus important, c'est votre privé. Le plus important, c'est la qualité, l'authenticité, ce qui nous manque de notre génération, qui reste encore dans la génération de nos parents, l'authenticité du love dans une relation. J'espère que de notre génération, on sera plusieurs à faire partie des couples, préférence mariés, très longtemps. Qu'on puisse comprendre la phrase de « jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Et je demandais pourquoi les mariages de nos jours sont aussi chers. C'est vrai, il y a le m'as-tu vu, c'est pas que les mariages, hein, les couples en général, ils sont très. Voilà, c'est pas l'affiche qui compte, hein. C'est ce qui se passe derrière. Parce que c'est beau. Moi, j'aime beaucoup afficher Fabrice Coco, 3 fois garçon, le basketteur le plus frais. Parce que cet homme me rend heureux. C'est pas des pipeaux, c'est pas de la publicité en l'air ou le vantardisme. Je sais pas si j'invente vantardisme. Je sais même pas si ça existe. Mais c'est quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est l'amour que j'éprouve pour cette personne. L'amour que j'éprouve pour lui d'une façon particulière. C'est, voilà, je le montre à ma façon. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, partage, voilà, tout simplement. Et n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses de ce que je viens de dire sur cette vidéo. Et je te retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.